La régularisation des médias pendant la crise, mieux pendant les conflits armés, cas de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, je sais que comme toujours, vous êtes des milliers à nous suivre. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Enjeux, bien sûr. Fidèle à nos rituels, découvrons à présent notre invité, c'est bien sûr Eke Omu. Je suis M. Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, doctorant en droit, enseignant à l'université, avocat de formation, et congolais et patriote. Président Christian Bossembe Lokando, bienvenue dans Enjeux. Merci beaucoup. Merci. C'est vous qui nous recevez ou c'est nous qui vous recevons? On se reçoit. Merci beaucoup, c'est un plaisir. D'accord. On s'installe alors. Merci. Je préfère attaquer les taureaux par le corps, saisir les taureaux par le corps. Il n'y a pas de souci. Depuis que M. Bossembe est à la tête du CESAC, la liberté d'expression, la liberté de la presse est en recul en République démocratique du Congo. Pour preuve, le dernier cas en date est celui interdisant aux médias d'évoquer ou si vous voulez de parler de problèmes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifie une telle mesure? Alors, il faut dire déjà que la loi, notre constitution, fixe la base. Aucune institution de la République, aucun organe ne peut s'arroger le droit de restreindre les libertés individuelles. C'est une question fondamentale, garantie par la Constitution. Vous pouvez lire l'article 23, si vous voulez. La loi dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression ». Et ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, comme vous faites, par l'écrit, comme la presse écrite, par l'image, comme le dessinateur, le décorateur et tout le reste, sous réserve du respect de la loi. Et c'est ça sous réserve du respect de la loi. Et de l'ordre public et de bonnes mœurs. Le juge de l'ordre public en matière de médias, c'est le CESAC. Et c'est nous qui jugeons si l'ordre public peut être dérangé par la parole, par les écrits ou par les images. Du moment où ça passe dans les médias, ça nous concerne nous. Alors, quand les gens me disent que je veux restreindre la liberté d'expression, alors vous voulez museler la presse. Alors, soit ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que le travail du régulateur est un travail extrêmement difficile. C'est la frontière entre museler et réguler. Ce que nous faisons, nous ne muselons pas. Au contraire, nous régulons. Nous disons aux uns, vous avez la liberté de parler, mais voici les limites. Lorsque ça ne viole pas la loi, on est d'accord. Mais le communiqué du CESAC, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le communiqué... Ça ne passe pas, hein? Non, le communiqué du CESAC tel que publié verbatim, ce communiqué ne viole aucun texte de la République. Au contraire, ça vient renforcer même la Constitution. En son article 24, voici ce que la loi dit. Toute personne a droit à l'information. D'accord? La liberté de la presse, la liberté d'information, d'émission par la radio, par la télévision, par la presse écrite et tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. On peut même se limiter là. Mais vous vous rendez compte que l'ordre public est d'une grande importance pour la Constitution. Et la loi nous confie la gestion de l'ordre public à travers les médias. Maintenant, disons-le. Vous êtes journaliste, vous avez fait le journalisme, vous avez été à l'école pour ça. La télévision est une affaire des experts et des spécialistes. Tout le monde peut suivre la télé, mais tout le monde ne peut pas faire la télé. Pour faire la télévision, il faut un professionnalisme. Il faut un cursus. Vous pouvez n'avoir pas été à l'école de journalisme, mais vous suivez un parcours qu'il faut et vous faites votre travail dans le respect.
c'est-à-dire dans le professionnalisme, dans votre collecte, votre traitement et votre diffusion, du moment où ça respecte la norme, il n'y a pas de problème. Mais, cher John, disons-le, lorsqu'on veut parler de la médecine, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'ingénierie, on fait appel aux ingénieurs. Lorsqu'on veut parler du droit, on fait appel aux juristes. Aujourd'hui, si on veut parler de la Constitution, on va appeler les constitutionnalistes. Et lorsqu'on veut parler de la guerre? Lorsqu'on parle de la guerre, bien évidemment, oui. On appelle les spécialistes. Et les spécialistes, ils sont des experts. Malheureusement, pour plusieurs personnes, il y en a qui pensent que être spécialiste ou être expert, c'est être membre du gouvernement. Non. Un expert, c'est celui qui a des capacités cognitives pouvant lui donner la possibilité de traiter une matière. C'est ça un expert. On vous reconnaît d'être expert si vous avez étudié cette affaire ou vous avez la matière dans cette affaire. Une matière, c'est-à-dire vous avez des connaissances plus ou moins avérées. Mais où se recrute cette expertise? C'était ça ma question. Oui, on reviendra sur la question. Direction, l'armée. Oui, mais or, l'armée, c'est la grande muette. Mais c'est ça le plus grand problème. Et moi, je plains ceux qui pensent que nous venons museler. Cher John, le travail du journaliste, ce n'est pas de ramasser les informations dans la rue. Le travail du journaliste, c'est d'aller fouiller l'information pour la qualité de l'information. Parce qu'il faut éviter la désinformation et surtout la manipulation. Où on trouve les experts les experts militaires? À plusieurs endroits. L'armée reste la source pour la première. C'est l'endroit indiqué. C'est l'endroit indiqué. Mais il n'y a pas que l'armée. Je vous donne un autre élément. Il y a des généraux en retraite. C'est des experts militaires. Vous n'avez pas que. Vous avez l'école supérieure militaire qui se trouve sur DGC, le centre supérieur. Mais il y a là. Chest, c'est vers enseignement ici, je crois, vers l'avenir, à côté de l'IGF. Oui, au commandement. Mais il y a Chest là-bas. Et aujourd'hui, nous avons plus de 4 promotions de Chest déjà promues. Alors, de quoi on est en train de parler? Vous avez une école de guerre à Kinshasa. Voilà là les endroits où l'on peut trouver des experts. En quoi est-ce que c'est mal? Non, il y a un bémol. On ne parle pas forcément des opérations militaires sur terrain, mais les Congolais ont le droit aussi de s'informer, de savoir ce qui se passe sur le terrain, comment évoluent les opérations. Non, personne ne vous interdit ça. C'est ça le problème. Personne n'a interdit de parler de la guerre ou de parler même d'informer. Non, il n'est pas question de vous interdire d'informer la population. Mais qu'est-ce qui est interdit? Nous vous encourageons. Oui. Ce qui est interdit, c'est de débattre sur des questions militaires à la télévision sans la présence d'un expert. C'est quoi le rôle d'un expert? L'expert vous permet de réajuster vos propos. L'expert certifie le propos qui se passe dans une émission. Je vous donne un exemple. Il y a un problème entre la Russie et l'Ukraine. Regardez les médias étrangers. Ils n'invitent pas les maçons pour parler de problème de Russie. On n'invite pas les ingénieurs. Mais ils invitent aussi les politiques, sans être experts. Non, mais les politiques jouent un rôle. Le politique joue un rôle dans la question. Un monsieur comme Mélenchon, il n'est pas expert militaire. Non, mais il ne faut pas comprendre. Mélenchon, quand il ne vient pas parler de la guerre de la Russie et des opérations militaires. Mélenchon, quand il vient, c'est pour parler des implications de la France. Ce que la France peut perdre. Mais il n'en est pas question de ce que nous faisons. Non. Lorsqu'un journaliste dit, par exemple, nous sommes à Saké. Il dit Saké, c'est à 200 km. Et la guerre est à la porte de Goma. Mais comment on vous prendra au sérieux? Comment on vous prendra au sérieux? D'abord, géographiquement, on ne sait pas situer Saké. Par contre, si vous avez un expert militaire, il vous dira, mais voici, ça peut être dans ceci. Et même alors, tout n'est pas à dire à la télévision, cher John. Où avez-vous vu un média palestinien en train de parler aussi facilement de la guerre en Israël? Lorsque vous suivez les médias palestiniens, l'Israël est un démon. Lorsque vous suivez les médias israéliens, la Palestine est un démon. Mais ici au Congo, c'est au Congo où des journalistes se permettent de faire l'apologie de la guerre. Ils se permettent même de donner la parole aux terroristes comme Nanga et tous ses affidés. Ils se permettent de donner la parole à des génocidaires comme Kagame. Il y en a même qui vantent ses capacités managériales. Ça ne peut pas se passer. Aucun média français, belge, ne loue les capacités managériales de Poutine. Aucun média coréen ne loue les capacités de Kim Jong-il. Aucun média.
Pourquoi chez nous? Du mouvement Hamas. Mais pourquoi chez nous? Pourquoi? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez en Angleterre, on a même déchu des nationalités à des gens à qui on avait accordé la nationalité simplement parce qu'ils ont loué les prouesses de l'État islamique? C'est ici au Congo où on est peut-être en train de jouer. Mais la grande question est celle de se poser, on n'a pas interdit de parler les communiqués du CESAC a été très mal compris, peut-être. Parce que vous n'avez pas aussi peut-être communiqué dessus. Non, le problème, c'est que l'ordre dérange les désordonnés. C'est ça le problème. L'ordre et la discipline dérangent ceux qui ne veulent pas de l'ordre. Parce que ce pays ne peut pas se développer sans l'ordre et la discipline. Aujourd'hui, on considère Bossémé comme un bourreau. Mais en réalité, je suis le bourreau de l'indiscipline. Je suis le bourreau du désordre. Je ne peux pas le cautionner. En tant que régulateur, je ne peux pas permettre que l'on puisse plonger la population dans le désarroi et dans la désolation. Cher John, aujourd'hui, on peut compter les dégâts de la désinformation. La désinformation est une maladie du XXIe siècle. Et elle est promue par quoi? Simplement par l'inattention, par l'insouciance et par la paresse intellectuelle de certaines personnes. Puisqu'ils ne veulent pas vérifier l'information, ils font le relais d'une fausse information et ça crée des dégâts énormes. Comment on peut dire à la télévision que, je le dis comme je l'avais dit l'autre fois dans une émission, c'est de son droit. Oui, non, dire ça, c'est pas un péché. Non, pas à la télé. Non. Non, mais c'est pourquoi je me pose la question, cher John. Où sont nos limites dans ces cas? Où se situe la limite? Est-ce que nous sommes tout permis? Est-ce que nous pouvons tout dire à la télévision? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la radio. Pas parce que c'est mal, mais parce que ça peut avoir un caractère de dissidence. Ça peut entraîner une dissidence. Ça peut créer un désordre. Et nous sommes le juge de l'ordre public dans les médias. On ne peut pas le faire. Président Bossémé, permettre. Vous êtes les juges, et moi je dirais même les gendarmes de l'ordre public dans les médias. Mais si c'est que vous dites la marche pour les médias classiques, je vois la télévision, la radio, d'ailleurs, les mots télévision, radio sont revenus plusieurs fois de votre bouche. Mais que dites-vous aujourd'hui des réseaux sociaux? Aujourd'hui, nous avons Meta, X, YouTube. C'est ça, peut-il contrôler aussi ce qui se passe sur YouTube? Nous essayons de faire le mieux que nous pouvons. On est en train de faire un grand travail et que nous allons présenter au gouvernement, que nous allons soumettre au gouvernement. Et c'est au gouvernement de prendre des mesures. Les chaînes YouTube sont les gens. Hein? Oui. Ils font des émissions, ils disent n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que vous avez une mauvaise image de la démocratie. Nous avons cru que la démocratie, c'est la démocrature. Nous avons cru que la démocratie, c'est une licence à la délinquance. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, ceux qui diffusent de contenu obséquieux, de contenu malveillant, sont connus. Adresses connues, identifiables et identifiées. Pourquoi on ne les arrête pas? Ça, c'est le rôle du parquet général. Ils commettent des infractions pour lesquelles on n'a même pas besoin d'une plainte dans la plupart des cas. Alors, ceux qui font des faux bruits, ceux qui... Non, vous êtes les juges de l'ordre public dans les médias. Oui. C'est ce que je dis. Oui. C'est votre travail. Si vous commettez une infraction de l'ordre, disons, du tronc commun, le parquet n'attendra pas que le CESAC agisse. Le parquet va se saisir d'office. Puisque nous, dans la loi que nous avons, la loi... Donc là, vous voulez montrer vos limites? Non, pas du tout. Nous, nos limites sont inscrites dans la loi. Nous sommes, comme on dit, nous avons une compétence restreinte. Ça veut dire, nous n'avons pas de cachot. Nous n'avons pas de prison. Nous n'avons pas non plus le moyen d'aller sceller les médias sans l'autorisation, disons, sans le concours de certains autres services. Mais c'est quoi ces gendarmes qui n'ont pas autant de pouvoir? Alors, il faut poser la question à la loi. C'est pourquoi la réforme... Personne ne va vous craindre? Non, c'est pourquoi la réforme, si on fait comme on sait faire mal quand il faut. Mais c'est pourquoi nous disons que la plus grande réforme que l'on aura cette année en cours, ça sera la réforme de la loi. Nous devons refonder notre loi pour donner plus de force au CESAC, à l'instar d'ARCOM, à l'instar des autres régulations à l'étranger. Mais pour ce qui est de notre cas, les réseaux sociaux, nous avons trouvé une solution. Laquelle? C'est que c'est encore une cuisine, en cuisine, on le montrera au moment opportun. Mais vous allez voir que ça va réduire
sensiblement. C'est les codes numériques, vous êtes dans ces sens. Nous nous appuyons sur le code, mais c'est un cocktail à la fin. Ouais. C'est les codes du numérique, c'est le code pénal, nous le mettons ensemble, et la régulation avec la loi qu'on va mettre en place. Déjà qu'on a une directive sur les réseaux sociaux, nous allons tout mettre ensemble et proposer au gouvernement une solution. Et je crois qu'on va sortir de cette situation. Parce que l'idée... Mais pour le moment, CESAC est incapable de limiter les dérives dans les réseaux sociaux. C'est ce que vous voulez dire. Non. Pour l'instant, le CESAC régule. Et nous sommes encore en train de réguler. Mais il y a beaucoup de médias sur les réseaux sociaux qu'on a interpellés ici. Plusieurs, vous avez entendu les débats avec le pasteur Marcelo et les musiciens. C'est nous qui avons mis terme à ce débat. Il y a eu cette gangrène, là, on va dire, avec les insultes entre ces escalades verbales avec les musiciens. C'est nous qui avons mis fin à cela. En fait, le problème, c'est que nous allons avec le moyen que nous avons. Mais nous pensons que si nous avons un peu plus, on fera encore mieux. Mais donc, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est vraiment la maladie du 21e siècle avec tout ce qu'il y a. C'est tout un univers. Oui, mais non, nous, on a été en retard. On a été en retard. Quand je dis nous, c'est la RDC. Nous avons été en retard. Le code du numérique est venu l'année passée. Tout récemment. Tout récemment. Et les gens n'ont pas encore la maîtrise. Il n'y a même pas encore eu la vulgarisation suffisante de ce code. Il faut vulgariser, puisque moi, j'estime que lorsque vous arrêtez les gens, vous condamnez les gens sans pédagogie, c'est de l'arbitraire. Il faudrait les sensibiliser. Et il faut le faire. Et nous y travaillons profondément. Donc, la question des réseaux sociaux est une question principale qui devrait en principe faire l'objet des études. Mais s'il faut faire de lois, il faudrait que ces lois aient une vie, une longévité de plus ou moins 50 ans, qu'on ne touche pas. Mais on est dans quelle matière? On est dans la matière de la régulation, une matière extrêmement changeante. Parce que les réalités du numérique d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Aujourd'hui, ce que vous voyez risque de ne pas être d'application demain. C'est un secteur en plein mouvement. C'est en pleine mutation. Alors, il faudrait qu'on imagine on va dire des principes, sinon de véritables cadrans qui peuvent nous garder pendant longtemps avec des légères modifications, mais on sait quand même s'adapter. Mais la grande problématique ici, c'est que le Congolais, d'abord lui-même, a un problème avec l'ordre et la discipline. C'est ça notre plus grand problème. Quand on a pris la décision d'interdire les films homosexuels, ici, les gens ont applaudi. Mais est-ce que les gens peuvent se regarder dans les yeux pour savoir que vous applaudissez tous ces hommes qui jouent le rôle des femmes dans vos théâtres et dans vos gags? Mais on n'a pas de problème avec les homosexuels, pas du tout. Qui vivent leur vie, qui fassent ce qu'ils veulent faire, pardon. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la promotion de cette vie dans nos médias. C'est tout. On n'interdit pas aux gens, on ne conditionne pas les orientations sexuelles. Ce n'est pas notre travail. Nous, ce que nous disons, à la télévision, nous n'en voulons pas. Quand on a parlé de cette affaire de... Mais c'est une façon de stigmatiser cette pratique. Non, stigmatiser la pratique, c'est demander aux gens de les attaquer. Non. Non, indirectement. Non, comment ça indirectement? Comment ça indirectement? Parce que, attendez, quand on dit aux gens, ne parlez pas... Alors, si on dit, ne faites pas la promotion de la drogue, on stigmatise la drogue. La drogue, c'est différent. Mais en quoi est-ce que c'est différent? En quoi c'est différent? Si c'est un vice partout. Notre loi est claire sur la question. Notre constitution ne fait pas la discrimination des homosexuels. Nous, ce qu'on dit, on ne veut pas de ça à la télévision. C'est tout. Et les gens trouvent ça difficile, mais pourtant, c'est très simple. Nous disons, les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent, mais à la télévision, épargnez-nous ces choses-là. Épargnez-nous. Jusqu'à ce que le législateur congolais acceptera cette pratique, nous allons suivre la loi. Mais du moment où la loi n'a pas encore accepté cette pratique, n'a pas encore accepté la promotion, voilà le terme, la promotion de cette pratique, pourquoi nous laisser ça? Nous allons le laisser. Parlant de mœurs, y a-t-il une loi qui interdit aux médias de diffuser les films pour adultes? Mais ça reste qu'à des heures tardives. Non, pas du tout. Les films pour adultes, oui. Mais c'est pour les adultes. Il y a plutôt un mécanisme... Non, mais chaque fois qu'une chaîne essaye de diffuser ses films, aussitôt, elle est convoquée par les CESAC. Non, pas du tout. Hein. Nous, on n'a jamais convoqué une chaîne qui diffuse le film pour adultes à des heures prévues. Donc, après 23 heures, quelque chose comme ça. On n'a jamais... Là, ça ne pose pas de problème, ça ne dérange pas. Mais ça a l'air de te plaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est que j'essaye de vous démontrer, c'est-à-dire parlant de mœurs. Oui, non. C'est difficile de réguler. Si, on régule. C'est ça que j'essaie de vous démontrer. Non, moi je comprends très bien. Mais seulement nous disons que
la journée, il faut protéger les enfants. On a bien dit, c'est un film pour adultes. Les adultes ont leurs heures, entre guillemets, où ils suivent ces choses. Ils peuvent le suivre sans aucun problème. Et aujourd'hui, on a même évolué. L'évolution, c'est que ce n'est plus une question d'heures, c'est même une question de code. Il y a ce qu'on appelle la signalétique. Oui, code parent. Code parent. On demande aux médias de faire tout simplement un petit signal. Ils disent moins 12 ans, moins 15 ans, moins 18. Comme ça, chaque parent est responsable. Vous savez, aujourd'hui, en Corée, par exemple, ou en Chine, ils ont trouvé une solution. C'est que, Monsieur John Kitenge, tu t'es enregistré dans une donnée quelconque, tout ça, on connaît ton nom. Lorsque tu vas demander sur Internet et tu fais une demande, l'Internet va suivre, il y a l'algorithme qui va suivre ton nom, en fait, ton identité. On va te demander si les résultats obtenus est obscène ou est catégorisé adulte, on te pose la question. Est-ce que tu es adulte? Si tu dis oui, tu es adulte, tu fais entrer ton nom, ton identité, tes coordonnées, et ça valide. Une fois que tu es adulte, ça te donne les résultats que tu cherches. Mais si tu n'es pas adulte, on cherche dans la base des données, ça ne te donne pas les... Vous n'avez pas accès? Non, nous, on ne peut pas avoir ça maintenant parce que c'est vraiment d'une haute technologie. Il faut vraiment une infrastructure numérique assez importante pour nous permettre de régler ces choses-là. Voyez-vous, par exemple, TikTok et Facebook, on peut réguler, mais il faut avoir une infrastructure assez importante. On est en pourparlers avec d'autres grandes structures étrangères pour nous permettre d'avoir l'infrastructure capable de nous, de nous permettre de mettre la main sur ces choses. Là, je comprends. Vous me permettez de poser une question. Votre mission est noble, mais je me rends compte que vous n'avez pas du tout la tâche facile. Pas du tout. Quels sont les moyens de votre politique? Alors, il faut dire que sur le moyen, je suis de l'école de ceux qui ne se plaignent pas et surtout de ceux qui n'exposent pas le problème de l'institution sur la place publique. Nous avons des problèmes. Vous êtes une institution pauvre? Pas riche en tout cas. Pas riche. Mais nous nous battons pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous pensons que le gouvernement ne va pas l'embiner sur la question. Le gouvernement travaillera pour donner assez de moyens pour que le CESAC fasse son travail comme il faut. Parce que nous avons des très grands défis. Il faut couvrir le Congo. La RDC est pratiquement un continent. On a 26 provinces, en principe. Et c'est ça qui est dans toutes ces 26 provinces? Malheureusement. Là, on est que dans 10 sur le 26. Donc, vous êtes encore l'ancienne configuration. L'ancienne configuration. Et c'est ça qui est dangereux pour plusieurs. Et on a un très grand problème aujourd'hui, ce sont les radios communautaires. Ces radios communautaires sont des radios qui ont été créées... Elles sont légion. Elles sont légion. Mais ces radios ont été créées dans le but d'informer et de rapprocher les gens. Mais malheureusement, c'est devenu des instruments de propagande et des instruments de division et de haine. On vient de signer un communiqué qui va être publié dans les heures qui suivent pour alerter les provinces. Nous avons demandé au gouverneur d'ouvrir l'œil et le bon et de nous faire le rapport le plus tôt que possible. C'est vrai que les médias, par exemple à Djombo ou à Bassankoussou, on a eu un cas ici dans le Kasaï où une émission commence à 6 heures pour se terminer à 18 heures. Une émission, figurez-vous. Et au cours de l'émission, les animateurs insultent toutes les autorités possibles. De 6 heures à 18 heures. De 6 heures à 18 heures. Où c'est? Dans le Kasaï. Voyez-vous? Et c'est pas possible quand même. On ne peut pas tolérer ces choses-là. Mais ici à partir de Kinshasa, nous n'avons aucun moyen de monitorer ce qui se passe dans le Kasaï. Il faut avoir nos agents, nos antennes là-bas. Mais si là-bas, eux-mêmes, des gens ont des problèmes, ça va être compliqué. Il faut un renforcement des capacités, une sorte de récapacitation. Mais comment on va faire ça si vous n'avez pas assez de moyens? C'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, 2024, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'élection, donc on n'a pas de raison de dire qu'on n'a pas de moyens. Il faudrait qu'on regarde de l'autre côté pour avoir finalement un pays plus ou moins uni. Nous avons la mission de protéger l'unité nationale et la cohésion nationale. Mais comment on fait si nous avons des médias que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas, dont on n'a pas le contrôle? Ça va être vous êtes là depuis une année? Depuis une année déjà. Une année. Ouais. Les réformes, vous avez parlé des réformes. Peut-être d'ici 4, 5, 6, 7 ans, vous n'êtes pas là éternellement. Un jour, vous serez obligé de partir. Qu'est-ce que vous comptez laisser
à cette institution CESAC, un jour qu'on pourra peut-être baptiser ça, ce sont les réformes Bossembe. C'est la difficulté des organes délibérants, puisque vous ne prenez pas la décision seul, c'est une décision collégiale, et vous pouvez avoir une idée, et si les autres ne pensent pas que c'est une priorité, ben, vous allez vous incliner. Président soit-il, ben, vous allez vous incliner. Mais moi, mon défi... Donc, des fois, on vous indexe pour rien. Bossembe a fait ceci, Bossembe a fait ceci. Les gens ne comprennent pas, cher John, aucune décision ne sort du CESAC sans être discutée. Nous avons on a deux grands niveaux de décision. On a la plénière qui est l'organe suprême, la plénière. D'ailleurs, la plupart des décisions viennent de... Vous avez une voix majoritaire non, pas du tout. Ou une voix prépondérante? Lorsqu'il y a égalité de voix, okay. Là, j'ai la voix prépondérante. Mais je n'ai pas deux voix, j'ai une voix. Et puis après, je suis naturellement et congénitalement démocrate. Donc, une fois qu'on entend le son contraire de la majorité, on recule. Le problème, c'est que c'est Bossembe qui gêne parfois. Pour quelle raison? Je crois avoir un côté je sais pas, une réputation de quelqu'un de rigoureux, de quelqu'un de tranché. Et j'assume cette position, j'irai avec ça à ma tombe. Et je suis comme ça, en fait. Moi, je suis comme c'est vrai que je suis chrétien pratiquant et affermi. Je pense que dans la parole de Dieu, il est dit, je placerai l'inimitié entre toi, entre le serpent et la progéniture de la femme. Et moi, je crois qu'il y a une sorte d'inimitié entre moi et les désordres et l'indiscipline. Et je cautionne ça extrêmement mal. Alors, pour plusieurs personnes, Christian Bossembe est un dictateur. Pourtant, ce n'est pas un dictateur, simplement quelqu'un qui pense qu'il faut corriger les choses. Donc, une décision qui vient de la plénière, mais on va me l'attribuer finalement. Une décision qui vient du bureau, on va me l'attribuer encore. Et pour te faire Parce rire, que c'est souvent signé président. Pour te faire rire, il y a même des décisions, des communiqués par exemple, signer les rapporteurs adjoints, signer le rapporteur, mais c'est Bossembe. Non, mais c'est vous qui incarnez l'institution. J'assume, voilà pourquoi j'assume et les passifs et les actifs. Donc moi, je prends ça sur moi, il n'y a pas de problème, on ne peut pas être chef. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. Non, quand on est chef, on assume tout, il n'y a pas de souci. Donc, mais en disant tout simplement que moi, si je laisse, comme je suis juriste, et que c'est la première fois qu'un juriste gère le CESAC, c'est aussi l'une de vos faiblesses, d'après vos détracteurs. Je reviendrai là-dessus. Il faudrait que je laisse une loi ici. Mon plus grand combat, c'est d'avoir une loi. Pour que les futures générations, le futur président du CESAC, quand il viendra, qu'il utilise une loi. Loi Bossembe. Oui, vous savez, les lois, on les baptise quand on est mort, pas quand on est vivant. Ça, c'est ce que je vois ici. Donc, du coup, je voudrais laisser la loi. Mais aussi, je voudrais laisser un cadre. Vous êtes venu, c'est ça que vous avez vu, qu'on n'est pas dans un bon cadre. On n'a pas un bon cadre. Je voudrais travailler dans le sens de trouver une maison pour le CESAC, ce qu'on va appeler la maison de la régulation. Nous voulons trouver ça. Et une fois qu'on arrive à bâtir un immeuble pour le CESAC, ça va être un grand honneur pour moi. Donc, et même pour la régulation. C'est encore un projet ou C'est un projet que nous allons finalement... Déjà, vous avez trouvé un terrain, peut-être. On attend que le gouvernement soit mis en place pour que nous puissions rencontrer les maisons de la régulation. Oui, maison de la régulation, un grand immeuble qui sera au cœur de l'Afrique et ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi l'annuaire électronique. Nous voulons que même si quelqu'un est au Canada, même si quelqu'un est à je ne sais pas où, il peut rentrer sur Internet, dans le portail du CESAC, il écrit John Kitenge et le nom de John apparaît, sa chaîne apparaît, le nom de son directeur apparaît. Comme ça, il y aura plus de... Ça, c'est pas le travail de l'UNPC? Non, pas du tout. Ça, c'est le travail du CESAC, en fait. Il ne faut pas empiéter sur les compétences d'autres institutions. Non, l'UNPC, c'est une institution privée, ce n'est pas une institution publique. C'est une affaire privée, c'est une ASBEL. Il n'y a pas donc de comparaison. Alors que vous, c'est public. Oui, il n'y a pas de comparaison. Mais vous vous occupez des contenus des médias. Et les médias. Pas des professionnels des médias. Non. Et les médias, oui, mais pas les professionnels des médias. Non, la vie des professionnels des médias ne nous concerne pas. Leur vie ne nous concerne pas. Leur profession, si. Parce qu'ils travaillent dans le média. Et tous ceux qui œuvrent dans le média concernent le CESAC. Tous les paysages médiatiques. Il n'y a pas de médias... La profession, oui, mais pas les professionnels. Non, mais comment vous allez traiter la profession sans les professionnels?
L'emploi, les jobs, c'est Oui. les jobs qui vous intéressent. Oui, oui, ce qu'ils font comme travail, c'est ça qui nous intéresse. Eux-mêmes, les personnes, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'ils font comme travail. C'est un peu comme vous dire, vous allez parler de l'armée sans militaire, c'est pas possible. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas d'armée sans militaire. Il n'y a pas de militaire sans armée. Donc, c'est ça le plus grand problème. En fait, le débat, là, c'est un débat de bas étage. Les gens veulent nous faire un débat inutile. Alors, donc, voilà un peu le plus grand défi, l'annuaire. Et puis, je voudrais trouver, nous battons pour trouver une régularité annuelle ou semestrielle de formation. Et voilà, des formations. Il faudrait que chaque 6 mois, chaque 7 mois, que les régulateurs se rencontrent dans une partie de la République pour aller travailler sur des questions. Parce qu'il faut se récapaciter. La régulation, comme on l'a dit avec vous, c'est voilà, elle est dans une évolution continue. Elle ne s'arrête pas. Donc voilà un peu quelques grands projets que nous avons. En dehors de projets que nous avons comme le forum sur la cohésion nationale, la campagne sur la lutte contre la délinquance dans les réseaux sociaux, et tout ça, ce sont des petits projets. Mais les grands projets sont ceux que je viens de vous le dire. Alors, parce que vous étiez en train de dire sur le fait d'être juriste, Oui. utiliser. Un non professionnel des médias, mais à la tête du CESAC. Oui, parce que jamais vu depuis que cette institution a vu. Justement. Vous avez été parachuté par des carnets politiques. Oui, parce que les gens ont du mal à comprendre une chose. Le CESAC, ce n'est pas une corporation des journalistes. Le CESAC, ce n'est pas une affaire des journalistes. Ici, c'est ça qu'on règle. On ne travaille pas sur comment présenter une émission ou comment conclure une émission ou comment désannoncer une émission. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est l'infrastructure. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Donc, je ne vois pas comment les gens peuvent aller jusqu'à croire que le CESAC, c'est le journaliste. Le CESAC, ce n'est pas que le journaliste. Le CESAC, c'est la promotion de la culture, c'est la promotion de la démocratie, c'est la promotion de la cohésion nationale, de l'unité et toutes ces choses. Qui est mieux placé de faire ces choses-là si ce n'est pas un juriste? Je ne comprends pas. Et puis ici c'est le code, c'est la loi. Je voudrais parler de la loi du CESAC. On ne parle pas de la déontologie des journalistes ici, c'est la loi du CESAC. Et les gens disent, non, il faut que ce soit un journaliste. Mais comment ça? Et quand quelqu'un qui a fait les journalistes, qui a étudié les journalistes. Mais ce n'est pas ce qu'il va voir tous les jours. Ici, il ne verra pas tous les jours, il sait qu'on a fait des journalistes. Non. Ici, on voit qui a violé la loi et qui ne l'a pas violée. Donc, il faut d'abord avoir l'explication téléologique de la loi, l'explication sémantique, il n'y a pas mieux qu'un juriste. Il n'y a pas mieux qu'un juriste. Il est mieux indiqué. Et pour vous faire rire même, lorsque je rencontre mes collègues, mes homologues, je veux dire des régulations, parce qu'on a une plateforme sur les réseaux, ils se disent, mais vous avez des débats chez vous inutiles. Est-ce que vous savez qui sont les présidents de régulation en Afrique? C'est des anciens avocats, c'est des anciens magistrats, c'est des anciens députés. Il n'y a presque pas de journalistes. Il ne faut pas frustrer ceux qui ont fait les journalismes. Je salue cette profession. J'ai pas eu malheureusement. C'est noble profession. J'ai pas eu la chance de faire ça. J'aurais dû faire ça. En tout cas, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette grâce de faire le journalisme. Mais je respecte ceux qui l'ont fait. Mais pour être président. Et pourtant, vous êtes compté parmi les bons journalistes du pays. Merci si vous le dites. Moi, je suis un autodidacte. Et voilà pourquoi, quand on fait des débats de journalistes, je m'étais. J'écoute humblement. Je les laisse parler, il n'y a pas de souci. Vous vous effacez. Oui, je m'efface. Parce que ce n'est pas mon domaine, on va dire, d'études. Mais, lorsque vous regardez de près, les régulations ne sont pas portées que par les journalistes. C'est porté par des juristes, porté par des anciens, voilà, dans le domaine. Donc, c'est un métier, on va dire, un corps assez ouvert à toutes les fonctions. Parce qu'il faut de la capacité managériale, il faut l'écoute, il faut beaucoup de rigueur, il faut la promptitude, il faut l'anticipation. Nous, on ne le dit pas assez, mais nous avons épargné à ce pays un bain de sang. Lors des élections, si nous n'avons pas été rigoureux, si on n'avait pas fait un travail, les médias allaient être inondés par des discours de haine, par des discours de non, mais vous êtes acharné sur les chaînes estampillées opposition, tout le monde les sait. Comme quelle chaîne? Il y a les chaînes, une chaîne privée, proche des Katumbi. Non, mais nous, on ne regarde pas dans nos tableaux, on regarde Perfect Télévision. Non, nous, on n'est pas les cités. Non, nous, dans nos cadrans, dans notre tableau de bord, nous ne regardons pas les chaînes comme appartenant à. Nous regardons le contenu de ces chaînes-là. Si vous avez un comportement subversif,
Si vous avez un ton assez, voilà, qui dérange ou qui incite à la subversif, oui, à la violence, ben on va arrêter. Mais on ne commence pas par arrêter. Nous commençons d'abord par interpeller. Mais lorsque vous vous estimez plus grand et vous vous estimez supérieur aux institutions et que vous ne venez pas, en ce moment-là, l'institution marche sur les caprices des gens. Et c'est ainsi que vous avez vu beaucoup de gens être sanctionnés, tout simplement parce qu'ils ont voulu soit donner des leçons à l'institution, soit ils se sont cru supérieurs à l'institution et on a fini par les sanctionner. Malheureusement, nous devons atterrir. Oui, c'est la télévision. En quelques 2 minutes, je vous donne la parole. Ça sera votre conclusion. Oui. Je pense simplement que notre pays a besoin de l'ordre et de la discipline. Aucun parent ne voudra que son fils et que sa fille soient détruits. Alors, je vais utiliser un verbe simple, soit abîmé parce qu'il a suivi la télévision. Voilà pourquoi nous voulons que la télévision reste entre les mains des professionnels. Que la télévision ne serve pas d'instrument de propagande et que la télévision ne serve pas non plus d'arme de destruction de nos mœurs. C'est tout ce que nous voulons. Et en ce qui concerne la guerre à l'est de la République, nous disons, informons nos concitoyens en toute responsabilité. Le CESAC n'a interdit à aucun média de diffuser le contenu, de parler de la guerre. Non, on n'a pas interdit ça. Seulement, nous avons dit, faites recours aux experts pour encadrer. Encore faudra-t-il trouver ces experts qui soient disponibles. Il faut chercher les experts, c'est très important. Le travail du journaliste, c'est la recherche des invités. La preuve, on vous a déplacé, cher John. Vous aurez pu appeler un maçon pour parler de ça. Vous aurez pu appeler un menuisier ou même un médecin ou même un avocat, si vous voulez, pour parler de cette affaire. Mais pourquoi vous êtes venu me voir? Parce que vous estimez que je suis la personne crédible qui puisse donner de l'importance à cette émission. La même chose, faites la même démarche. Allez-y, frappez les portes, invitez les experts, organisez des émissions ontologiques avec des gens qui ont la capacité et qui ont la qualité. La télé ne tient qu'à 2 choses, la qualité et la pertinence. Donc, si vous avez la qualité et vous avez le titre qui permettent à ce que vous puissiez parler d'une matière, nous, on est bien d'accord. Donc, nous estimons, et je formule un vœu de soutien à tous les médias, à toute la presse. Vous avez toute mon admiration, toute mon attention. Ceux qui font un travail correct, vous aurez toujours le soutien du CESAC. Mais les subversifs, ceux qui ne voudront pas s'aligner et qui voudront défier l'institution. S'aligner, vous trouvez que le mot est à place? Oui, s'aligner à la loi. Or, les non-alignés existent toujours. Non, alignez-vous à la loi. À la loi. Pas au CESAC, mais à la loi. Si le CESAC sort de la loi, ne respectez pas. Un ordre manifestement illégal doit est tenu à ne pas être exécuté. Mais alignez-vous à la loi. Nous voulons des médias républicains. C'est tout ce que nous demandons. Donc, si un média respecte la loi, il sera avec nous. Mais si les gens pensent qu'il faudrait provoquer ou il faudrait, on va dire, braver les règles, ben, on n'aura pas d'autre choix que de sanctionner. Mais ce n'est pas notre vocation de sanctionner. Nous ne sommes pas des pères fouettards. Mais on n'hésitera pas. Ne terrorisez pas les médias. On n'hésitera pas d'utiliser on va dire quoi, la chicotte si la carotte ne suffit pas. Président Christian Bossembe Lokando, merci beaucoup. Je vous en prie, cher Jean. Merci. Messieurs et dames, les présidents du CESAC, Monsieur Christian Bossembe, a été suffisamment clair. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réel plaisir. Au revoir.